Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les complexes. Ici c'est un extrait de bac, le bac S Asie 2019. On va faire la première question, c'est une question indépendante qui va porter sur les polynômes à coefficients complexes. On a déjà vu plusieurs exercices dans toute la longue série qu'on a déjà fait. Ça pour information c'est le 83e exercice corrigé de la feuille. Il portera le numéro 41 bis je pense. Donc on est parti, je vous mets le lien comme d'habitude en PDF pour ceux qui veulent s'entraîner et faire plein d'exercices avec à chaque fois le lien en vidéo. Donc on est parti, donc on a devant nous une équation d'inconnu Z, une équation ici qu'on va regarder un petit peu, vous voyez il y a du Z3, du Z2, du Z, donc c'est une équation du troisième degré. Donc les équations du troisième degré, c'est comme chez les réels, c'est compliqué. Pour réussir à les résoudre, en général, il faut réussir à factoriser. C'est ce qu'on vous propose. Vous allez voir dans la question B, on va factoriser l'expression du degré 3 en une expression de degré 1 multipliée par une expression de degré 2. Et après, dans la question C, on mettra en œuvre ce qu'on a appris chez les complexes avec le discriminant ici qui sera très certainement négatif et on arrivera dans le domaine des complexes. Et en fait, une dernière question sur les formes exponentielles, donc c'est du cours, plutôt accessible. Il y a quand même du calcul, mais rien de vraiment très compliqué. Donc on est parti. Montrer qu'un nombre est solution d'une équation. Alors ça, c'est toujours la même chose. Le nombre, c'est moins 2i. Je vais donc remplacer dans l'expression ici z par moins 2i que dans le membre de gauche et je vais vérifier que ça fait bien 0. Donc, je vais avoir à calculer moins 2i au cube plus moins 2 racine de 3 plus 2i fois moins 2i au carré. Il faut aller doucement là. C'est quelque chose de simple si on s'y prend bien sans accélérer. Voilà. Plus 8i, on ne met pas égal 0 puisqu'on va montrer que ça fait 0. Et donc la première chose à faire, je dois calculer moins 2i au cube. Alors moins 2i au cube, c'est un produit, c'est moins 2 fois i au cube, donc le moins 2 va être au cube et le i aussi. Ça c'est très important. Moins 2 au cube, alors ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, donc ça fait moins 8, le moins reste. I au cube très important. Vous savez que i carré vaut moins 1, ça c'est vraiment le cœur du cours sur les complexes. Donc si vous avez i cube, c'est i carré fois i. Ça fait donc moins 1 fois i, ça fait moins i. Donc ici j'ai eu moins 8 fois moins i. Et donc ça fera 8i. Donc là, 8i. Ensuite, on va d'abord calculer moins 2i au carré. C'est la même chose. Sauf que là, vous avez un carré, donc ça fera moins 2 au carré. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. I au carré, ça fait moins 1. Donc ça fait 4 fois moins 1, donc moins 4. Et ensuite, ici, on a juste à développer. On va commencer tout de suite. 4 fois moins 2i, moins 8i. Moins par moins, plus 4 fois 2, 8. Et on a i carré. I carré, ça fait moins 1. Donc ça fera ici plus 8 fois moins 1 fois racine de 3. Donc fois moins racine de 3. Plus 8i. On enlève les parenthèses. Donc voilà, on développe. Moins 2 racine de 3 fois moins 4. Donc plus 2 fois 4, 8 racine de 3. Ensuite 2i fois moins 4, moins 2 fois 4, 8, moins 8i. Moins 8i. Ensuite 8 fois moins racine de 3, moins 8 racine de 3, plus 8i. Alors effectivement, on veut montrer que ça fait 0. Les deux racines là, 8 et moins 8 s'annulent. Ensuite 8i s'annule avec moins i. Moins 8i s'annule avec plus 8i. Et ça fait bien 0. Donc, moins 2i est une solution de l'équation qui s'appelle E. Alors cette équation, question B, qui a un lien avec la question 1, parce que dans la question, on a montré que moins 2i était racine. Eh bien, il y a un théorème en maths qui dit que si moins 2i est racine, on peut factoriser par z moins cette racine, c'est-à-dire z moins moins 2i. Ça, c'est un polynôme de degré 1 qui s'annule en moins 2i, d'accord? Et si on regarde, ça fait z plus 2i. Donc c'est tout à fait logique de trouver une écriture du polynôme de gauche sous la forme z plus 2i fois un polynôme de degré 2. Alors pour montrer ça, vous allez voir, il ne faut surtout pas aller de gauche à droite, on va développer le côté droit et montrer que c'est égal au côté gauche. Voilà, c'est du simple développement avec des complexes. Donc on est parti, double distribution, z fois z2 ça fait z3, ça commence bien. Ensuite, donc on a z fois moins 2 racine de 3z, donc ça fera moins 2 racine de 3z au carré. Z fois plus 4, donc plus 4z.
Ensuite, plus 2i, z2. Moins, alors ici 2i fois moins 2 racine de 3z, donc ça fait moins 2 fois 2, 4 i racine de 3. On va mettre le racine de 3 après, fois z, et ensuite 4 fois 2i plus 8i. On va regrouper, hein, comme quand on fait avec des nombres réels, hein, des polynômes réels. On va regarder les z3, il n'y en a qu'un. Ensuite, des z2, combien j'en ai? J'en ai, alors, je vais vous les entourer, hein. On a ce terme-là, on a ce terme-là. Donc, j'en ai moins 2 racine de 3 plus 2i. C'est exactement, vous voyez, ce que j'avais ici. Ensuite, les termes en z. J'en ai un là, un là. Donc, si je regroupe des z, j'en aurai donc 4 moins 4i racine de 3. Ça marche bien, parce que c'est ce qu'on a ici. Et ensuite, il reste plus 8i. Et là, qu'est-ce qu'on met? Ça, c'est pour tout z, donc c'est exactement CQFD. C'est ce qu'il fallait démontrer. Question C. Après avoir factorisé, on va résoudre l'équation. Effectivement, l'équation E, d'après la question B, eh bien, c'est tout simplement, on dit tout simplement, c'est z plus 2i fois z2 moins 2 racine de 3z plus 4 égale 0. Et pourquoi ça c'est intéressant? Parce que c'est un produit nul. Un produit égal à 0. Et d'après la propriété que vous connaissez tous, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. On obtient donc soit, on obtient z plus 2i égale 0 ou z2 moins 2 racine de 3z plus 4 égale 0. Et on a transformé notre problème qui était un problème de degré 3 en z3 en deux problèmes. Le premier, un problème de degré 1 et un deuxième problème de degré 2. Pour le premier, z plus 2i égale 0, ça veut dire que z est égal à moins 2i. Et après, vous avez une équation donc du second degré qu'on va résoudre tranquillement. On va rédiger ça ensuite. Voilà, donc ici, on va faire un discriminant, appliquer les formules qu'on a vues cette année, et le tour sera joué. Alors, résolvons donc cette équation du second degré. Alors, comme d'habitude, je vais faire ça de façon très rigoureuse. Je vais mettre les trois coefficients. Le coefficient de z2, c'est 1. Le coefficient de z, c'est b, donc c'est moins 2 racine de 3. Et la constante, c'est 4. Le discriminant, donc b carré, moins 4ac. B carré. Alors là, on va doucement. Alors, je ne fais pas les calculs tout de suite. On fera ça après. Moins 2 racine de 3, ac. B carré, moins 4ac. Moins 2 au carré, ça fait 4 fois 3 au carré, donc 4 fois 3, 12. Moins 4 fois 4, 16. Ça tombe bien, ça donne un nombre négatif, tant mieux. Ce nombre négatif, hein, c'est moins 4. Si vous remarquez, c'est le carré de 2i. Ensuite, on a donc deux racines. Alors ici, c'est une équation, donc on va utiliser le mot solution. Deux solutions qui sont des solutions complexes conjuguées. Je vous montrerai. La première, donc z1 moins b. Donc moins b, ça fait 2 racines de 3. Moins racine, moins, donc ici, moins i racine de valeur absolue delta. Donc i racine de 4 divisé par 2a, donc par 2. Et vous voyez que ça fait 2 racines de 3 moins 2i. Ici, le 2i, c'est justement ce qu'il y avait dans les parenthèses ici au carré. Sur 2. On simplifie ça tranquillement, tout par 2. Donc en haut, si je factorise, vous voyez, ça fera 2 fois racine de 3 moins i sur 2. Je simplifie par 2, il me reste racine de 3 moins i. Et z2, eh bien, on sait que z2, c'est le conjugué de z1. Ça, c'est toujours le cas dans les équations du second degré à coefficient réel, comme on a ici. Pas comme on a au début, mais comme on a là. On a trois coefficients ABC qui sont des réels, donc les solutions sont conjuguées. Donc, ça veut dire qu'on a moins b plus i racine de valeur absolue delta sur 2a, et ça donne donc racine de 3 plus i. D'accord? On a donc réussi, et donc notre équation ici, eh bien, elle a trois solutions que je vais noter tout de suite. Donc c'est moins 2i, racine de 3 moins i, et racine de 3 plus i. Et on a terminé cette question. C'est plutôt intéressante. Pour aller un tout petit peu plus loin, votre polynôme de degré 2, là, vous avez trouvé ici ces deux racines, eh bien, ce polynôme là, il se factorise en z moins racine de 3 moins i fois z moins racine de 3 plus i. Vous avez ici z moins z1 fois z moins z2. C'est exactement comme quand on fait avec des nombres réels. Ici, vous avez ici deux polynômes de degré 1 qui s'annulent au niveau de vos deux
Ici, racine et deux solutions que vous allez trouver à l'équation. Et dernière question de cette vidéo, écrire ces solutions sous forme exponentielle. Alors, on va partir par moins 2i tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec moins 2i? Alors ça, moins 2i, c'est une forme algébrique avec une partie réelle nulle, d'accord? Donc, pour avoir une forme exponentielle, soit on est vraiment très habitué et on essaie de faire directement, soit on applique vraiment une méthode. Cette méthode, c'est d'abord de calculer le module de moins 2i. Alors, module de moins 2i, c'est assez simple, mais sinon, on va appliquer le cours. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré, moins 2i, sa partie réelle, c'est 0, plus sa partie imaginaire, donc moins 2 au carré, ça fait plus 4, ça fait donc 2. Je factorise donc moins 2i par 2. J'obtiens moins i. Moins i, c'est donc 2 fois 0 moins 1 fois i. D'accord? Ça veut dire que le cosinus, je cherche un angle θ, ou un réel, un réel θ, tel que le cosinus de θ, ça soit donc 0, et le sinus de θ, c'est donc moins 1. D'accord? Ici, vous faites un petit dessin, cosinus, donc 0, on est sur l'axe vertical, sinus moins 1, on est en bas. Donc ça, c'est moins pi sur 2. Donc le réel θ, c'est moins pi sur 2, modulo de pi. D'accord? Donc, moins 2i, c'est 2 fois e moins i, pi sur 2. Alors celui-là, on aurait pu le faire directement, parce que, bon, moins 2i, on sait évidemment que son module c'est 2, parce que le module de moins i c'est 1, et que moins 2i c'est un imaginaire pur. Moins 2i, il appartient donc à i, r, c'est un imaginaire pur, avec ici une partie imaginaire négative, donc son argument c'est moins pi sur 2. Il suffisait pour ça de faire un dessin, vous avez le cercle trigonométrique, et moins 2i, il est ici, donc vous avez là, vous voyez, un argument de moins pi sur 2. Et là, une distance par rapport à l'origine, une longueur donc de 2, et donc ça veut dire que c'est 2 fois i moins pi sur 2. On passe maintenant à racine de 3 moins i, on calcule son module, qui fait racine carrée de, donc partie réelle racine de 3 au carré, ça fait 3, plus la partie imaginaire moins 1 au carré, donc racine de 4, ça fait 2. Donc on factorise racine de 3 moins i par 2, d'accord, ce qui donne ceci. Et donc vous cherchez cette fois-ci un réel θ tel que le cosinus c'est racine de 3 sur 2. Pour ceux qui ont appris les formules, c'est donc la partie réelle divisée par le module. Oui, racine de 3 divisé par le module. C'est-à-dire a sur module de z. Ici, sinus θ, ça sera la partie imaginaire, donc moins 1 divisé par 2. Et maintenant, donc, on cherche un réel θ qui a de ces deux propriétés là. Donc ici, un cosinus égale racine de 3 sur 2. On est dans la famille des pi sur 6, ça il faut le savoir. Avec une partie réelle positive, donc on est à droite, une partie ici imaginaire négative, un sinus négatif, donc on est en bas. Donc on est dans le quart inférieur droit. Et dans la famille, on a dit des pi sur 6. Donc si j'ai pi sur 6 ici, dans la même famille dessous, j'aurai moins pi sur 6. Donc, racine de 3 moins i, c'est donc 2 fois e moins i pi sur 6. Alors pour racine de 3 plus 1, deux façons de faire. Soit vous avez du mal avec les histoires de conjugaison, dans ce cas-là, vous refaites ce que je viens de faire. Vous voyez, qu'est-ce qui va changer ici? Vous aurez un plus. Le module ne change pas. La seule chose qui change, c'est le signe ici. Et donc, ça sera le signe du sinus. Donc, au lieu d'être en bas, vous serez en haut. Vous serez donc avec un argument de pi sur 6. Donc, racine de 3 plus i, c'est 2i pi sur 6. Voilà. Pour ceux qui connaissent les propriétés de la conjugaison complexe, eh bien, il faut savoir que un complexe et son conjugué ont toujours le même module. D'accord? Donc ici, ça sera 2. On va déjà calculer le module de Z1. Et l'argument d'un conjugué, c'est l'opposé du complexe de départ, enfin de l'argument du complexe, donc c'est mon argument de Z1 modulo 2pi. Graphiquement, quand vous avez donc A plus IB, je place le point associé ici, le point image, voilà, et bien A moins IB, vous le trouverez symétrique par rapport à l'axe horizontal. D'accord? Donc au niveau de l'angle, c'est là que vous voyez, si le premier vous avez cet angle-là, qui tourne dans les aiguilles, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et bien le deuxième est le même angle, mais qui tourne dans l'autre sens. Donc c'est là que vient ce moins. C'est pour ça que l'argument de Z1 bar, donc de Z2,
c'est donc moins l'argument de z1, c'est moins pi sur 6. Et vous voyez qu'on trouve plus pi sur 6. Et donc, eh bien, forme exponentielle, le module, fois EI, l'argument, donc EI, pi sur 6. Et l'exercice, enfin, cette question sur les polynômes est terminée. Voilà, donc je rappelle que je mets en lien le fichier, le livret PDF avec tous les exercices. Il y en a peut-être trop. Je pense pas que vous aurez le temps de tout faire. Ça me paraît difficilement faisable, mais on ne sait jamais. Et avec le cours, quelques vidéos qui expliquent le cours. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir été jusqu'au bout. À très bientôt.